Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film Le Lagon Bleu de 1980. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Et j'espère que vous l'apprécierez. L'histoire est celle de deux enfants qui se perdent dans l'océan Pacifique Sud. Lorsqu'ils grandissent, des changements émotionnels et physiques se produisent dans leur corps et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Le film commence avec une famille qui navigue vers l'Europe en bateau. Il y a un garçon de 9 ans, Richard, et une fille de 7 ans, Emmeline. Ils sont cousins. Le père de Richard et un cuisinier sont également sur le bateau. Il y a aussi d'autres personnes sur le bateau, mais le bateau prend feu. Le cuisinier Patty monte donc sur un canot de sauvetage avec les enfants. Les autres personnes sont en sécurité, mais à cause de l'incendie et du bateau, les environs sont couverts d'une épaisse fumée. Ainsi, ils ne peuvent pas suivre les autres. Ils se retrouvent seuls dans l'immense océan Pacifique. Un matin, Emmeline se réveille et voit une belle île devant eux, alors elle réveille les autres aussi, et Patty est ravie de la voir. Ils vont sur l'île. Il y a tellement d'oiseaux qui boivent de l'eau, et il y a tellement de nourriture aussi. Ils sont tous si heureux d'atteindre l'île. Au moins maintenant ils peuvent rester en vie ici. Mais soudain, ils trouvent un bidon plein de rhum. Pendant ce temps, Richard trouve un crâne humain, et Patty ne se sent pas bien après avoir vu ça. Par conséquent, il s'enfuit immédiatement de là. Patty dit à Emily de ne pas manger les baies rouges car elles sont toxiques et si quelqu'un en mange, il mourra. Patty apprend aussi à Richard à attraper du poisson. En même temps, elle lui apprend à construire une cabane. Il lui apprend aussi beaucoup d'autres choses. Une nuit, alors que les enfants dorment, Patty boit du rhum, mais soudain il entend un bruit qui vient de l'autre côté de l'île. Le matin, il se rend sur place pour chercher le bruit, et il trouve de la viande et du sang sur un rocher. Après avoir vu cela, Patty s'enfuit immédiatement de là. Le soir, il dit aux enfants de ne pas aller de l'autre côté de l'île. Il y a quelque chose sur l'île dont Patty a peur. Une nuit, Patty est vraiment ivre. Il danse avec les enfants pendant un moment et s'endort près du feu. Et les enfants se sont aussi endormis. Mais au milieu de la nuit, Patty se réveille et part de l'autre côté de l'île avec une boîte de rhum. Au matin, Richard et Emmeline le cherchent et le trouvent. Ils prennent le bateau pour aller le rejoindre, mais ils voient que Patty est morte. Les enfants sont effrayés, car ils réalisent qu'ils sont totalement seuls. Pas que Patty soit morte. Ils mettent leurs affaires sur le bateau et se rendent sur l'île voisine, où ils suivent toutes les instructions que Patty leur a données. Ils construisent une cabane pour y vivre, et c'est ainsi qu'ils passent la plupart de leur journée ensemble. Maintenant, ils ont grandi et ils ont appris à vivre ici. Ils sont plutôt heureux en grandissant. Ils sont maintenant attirés l'un par l'autre. Ils remarquent des changements physiques dans leur corps, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ressentent, et personne ne peut leur expliquer ce qu'ils ressentent. Un jour, Emily se baigne, mais elle voit soudain du sang dans l'eau et prend peur. Elle appelle immédiatement Richard, mais plus tard elle remarque que le sang sortait de son propre corps. En fait, c'était ses premières règles. Lorsque Richard arrive, il voit le sang dans l'eau, mais Emmeline lui dit de s'en aller. Plus tard, Richard demande à Emily ce qu'il en est des saignements. Richard pense qu'elle a été blessée et que c'est pour cela qu'il veut le voir. Mais Emily ne le laisse pas faire et ne lui dit rien. Richard se met alors en colère contre elle et part. Il lui dit qu'elle a tellement de secrets qu'elle ne partage jamais avec lui. Emily est aussi attirée par Richard, et Richard regarde aussi son corps nu. Il était physiquement attiré par Emily. Un jour, Emmeline et Richard entendent le son du tambour au loin. Emmeline se dirige vers le son et Richard est en train d'attraper un poisson quand elle arrive au sommet de l'île. Elle découvre que le son vient de l'autre côté de l'île qu'ils ont quitté. Emily va un peu plus loin et trouve une sculpture quand elle s'approche de la sculpture. Elle voit que du sang s'en échappe. Emmeline prend peur et s'enfuit de là pour aller voir Richard. Elle lui parle de la sculpture, mais Richard se fâche contre elle parce qu'elle est allée de l'autre côté de l'île. Une nuit, alors qu'Emmeline dort, elle fait un cauchemar dans lequel Richard se noie dans l'eau et meurt. Elle se réveille donc et, effrayée, elle prend Richard dans ses bras. Elle lui demande de lui promettre qu'il ne la quittera jamais. Richard promet, puis il l'embrasse. Mais Richard ne peut pas contrôler ses sentiments, et il essaie d'avoir des relations sexuelles avec elle. Emmeline se met en colère contre lui et par la nuit quand Emmeline dort. Richard s'approche silencieusement d'elle et touche son corps, mais Emmeline se réveille et lui dit de partir. Richard est de plus en plus attiré par Emmeline, mais il ne comprend pas ses propres sentiments. Le matin, Richard se rend quelque part et Emmeline lui demande où il va, mais Richard refuse de lui parler. Par conséquent, Emily le suit. Elle voit que Richard va quelque part mais ne comprend pas ce qu'il fait. Elle l'appelle, mais Richard est en colère contre elle. Un jour, Richard voit un bateau sur l'océan, il court immédiatement vers sa maison parce qu'il avait rassemblé du bois pour donner un signal au bateau. Emmeline voit aussi le bateau, mais elle ne met pas le feu au bois. Richard lui demande pourquoi elle n'a pas allumé le feu. En fait, Emmeline aime l'île et elle veut y vivre. Mais Richard ne veut pas du tout vivre ici, alors il fabrique un bateau et y met de la nourriture et part seul après avoir navigué pendant un certain temps. Son bateau se casse et il revient sur l'île. Emmeline se moque de lui et lui dit qu'elle sait ce qu'il a fait. Richard dit que c'est mal qu'elle l'espionne, mais Emmeline réplique en disant qu'il fait la même chose lorsqu'elle est nue.
Richard se moque également d'elle. Emeline lui lance alors une noix de coco à la tête et Richard la gifle. Richard rentre chez lui et jette toutes les affaires d'Emeline. Il lui dit que c'est lui qui a construit la maison et qu'elle n'a pas le droit d'y rester. Emeline doit donc rester dans une minuscule grotte sous une pluie battante à cause de la dispute qu'ils vivaient séparément. Pendant ce temps, Emeline va mettre des fleurs sur la sculpture. Elle pensait que c'était un dieu car elle revenait. Elle marche sur un poisson venimeux et tombe malade. Richard ne la voit pas pendant un long moment, alors il va à la grotte pour voir comment elle va. Il voit qu'elle est très malade et lui demande ce qui s'est passé. Emeline lui dit qu'elle a marché sur un poisson et qu'elle s'est sentie comme une pierre. Richard est très inquiet pour elle. Emeline lui dit de l'emmener voir le dieu. En fait, elle appelle la sculpture son dieu. Richard l'Y emmène et, après s'être reposé un moment, Emeline va mieux et ils recommencent à passer du temps ensemble. Un jour, ils mangent des fruits, puis ils commencent à s'embrasser et à faire l'amour. C'était la première fois qu'ils faisaient l'amour. Maintenant, ils sont capables de comprendre ce sentiment, et ils en sont très heureux. Ils ont commencé à rester ensemble toute la journée et toute la nuit. Tant de jours ont passé. Comme ça. Un jour, Richard voit qu'Emeline ne se sent pas bien. Il lui demande si elle l'aime encore. Emeline répond alors que ce n'est pas ça. C'est juste qu'elle ne se sent pas bien. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose dans son ventre. Richard pose sa main sur son ventre et sent un mouvement. Richard lui demande comment elle a pu bouger son ventre comme ça, mais Emeline dit qu'elle ne sait pas qu'il bougeait tout seul. Il ne savait pas qu'Emeline était enceinte. Dans la soirée, Richard entend des bruits et les suit. Puis il voit qu'il y a d'autres personnes sur l'île. En fait, il s'agit d'un peuple tribal qui a tué son propre homme pour satisfaire son dieu. Richard a peur après avoir vu cela et revient quand il revient. Il voit qu'Emeline hurle de douleur. C'est le moment de l'accouchement, et elle donne naissance à un bébé avec l'aide de Richard. Ils sont très heureux de voir leur nouvel enfant et rentrent chez eux avec le bébé. Mais l'enfant continue à pleurer. Richard pense qu'il a peut-être faim, alors il lui donne des fruits et de l'eau. Mais un nouveau-né ne peut ni manger ni boire ces choses. Il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire, mais soudain, Émilie lui donne le sein et le bébé cesse de pleurer. Après cela, Richard lui dit de ne plus jamais aller de l'autre côté de l'île. Un jour, Richard retourne sur l'île avec son bateau et trouve le squelette de Paddy, dont il essaie d'apprendre la structure du corps. Ils adorent la vie avec leur nouveau bébé. Un jour, Richard voit qu'Emeline apprend à nager au bébé, comme ça, l'enfant grandit et sait maintenant nager. Ils jouaient toujours ensemble. Le bébé était devenu leur propre monde. Un jour, alors qu'ils jouaient sur la plage, le père de Richard arrive sur l'île avec son bateau et il voit Richard et Emeline. Mais il pense que ce sont peut-être des touristes. Par conséquent, ils partent. Richard et Emeline voient aussi le bateau, mais ils ne veulent pas y retourner car ils sont heureux là-bas. Un jour, ils se rendent sur la vieille île, où ils étaient venus avec Paddy. Ils retrouvent leurs vieilles affaires et se rappellent leurs vieux souvenirs. Pendant ce temps, le gamin met des baies empoisonnées sur le bateau alors qu'ils retournent sur leur île. L'enfant fait tomber la pagaie du bateau par erreur. Emeline essaie de la récupérer, mais elle n'y arrive pas. C'est pourquoi elle appelle Richard. Richard était derrière eux pour prendre des fruits. Il arrive et saute dans l'eau. Mais on voit alors qu'il y a un requin après lui pour lui sauver la vie. Émilie jette l'autre pagaie vers le requin. Maintenant, ils n'ont plus rien pour pagayer jusqu'à l'île et ils sont coincés au milieu de l'océan. Ils n'ont ni nourriture ni eau, et ils ne peuvent pas supporter la faim et la soif, et ils ont aussi un bébé avec eux et ils sont très inquiets. 2 jours ont passé comme ça à cause de la faim. L'enfant a mangé quelques baies et Emeline le voit. Mais il n'avait rien à faire. C'est pourquoi Richard donne la moitié des bailles à Émilie et garde l'autre moitié pour lui. Ils décident de mourir comme leur enfant en mangeant les baies, mais l'enfant est toujours vivant. Il était juste en train de dormir. Ils mangent les baies et s'endorment. Le père de Richard voit le bateau et s'y rend immédiatement, et il voit qu'ils sont tous encore en vie. Pour voir d'autres explications de ce genre de film, cliquez sur les vidéos sur votre écran. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Et pour finir, je vous dirai de rester en sécurité. Portez-vous bien,